et remercier vivement au fond du cœur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr. Abdrahmane Chérif. Il m'a permis effectivement de participer, je crois que c'est la première fois qu'un tel salon est organisé au Sénégal. Il m'a permis de comprendre qu'effectivement il est possible d'insérer tous les bacheliers du Sénégal. Aujourd'hui, le premier problème auquel les bacheliers sont confrontés, c'est un problème de choix. Le bachelier, une fois son bac en poche, très souvent il a un problème de choix. Tellement les filières sont diverses. Et ce salon-là, son rôle, c'est effectivement de lui montrer, compte tenu des prédispositions du bachelier, quelle est la filière qu'il doit choisir. Et là, le salon nous a permis effectivement de savoir que chaque bachelier a la possibilité de choisir une filière compte tenu donc de cette prédisposition. Voilà pourquoi ce salon est extrêmement important. Et l'action du ministre doit être magnifiée parce que pour la première fois, on a pensé organiser une telle rencontre. Antérieurement à cette date, ce sont des étrangers qui venaient organiser ça au Sénégal. Et nous ne savions même pas que c'est à l'État de faire ça. Et aujourd'hui, le ministre l'a tellement bien compris qu'il a organisé ce salon qui a connu un succès populaire unique. Moi, j'ai participé à plusieurs salons, mais je crois que celui-ci a été le plus populaire. Et c'est donc le lieu de lui rendre encore un tout hommage, de remercier ses équipes, de remercier également leur volonté de travailler ensemble avec le ministère de la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation nationale. Nous constituons un bloc de 3 ministères et nous devons nous embarquer dans le même bateau parce que l'éducation nationale, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur constituent l'essentiel de l'axe de l'agenda national de transformation. Voilà pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que le ministre Abdrahmane Chérif a bien compris les enjeux et c'est le lieu également de remercier Mme Leuil qui a représenté M. Girassi, empêché et qui l'a dignement représenté, très bien représenté. C'est avec un énorme plaisir et avec beaucoup d'émotion que je suis là ce matin devant vous pour présider la cérémonie de lancement du premier salon de l'orientation, de la formation et de l'apprentissage des élèves du Sénégal, dénommé Univers Salon 2025. Par-delà l'aspect solennel, j'ai le sentiment de participer à un moment historique. En effet, l'importance de l'activité ainsi que son caractère nécessaire et fondamental nous impose de l'inscrire dans la pérennité. C'est sans doute la première édition d'une très longue série. Tous les acteurs de l'éducation au Sénégal sont conscients qu'aujourd'hui, nous couvrons un manque, une demande à la fois sociale, politique et académique. C'est en effet le point de la première rencontre entre les produits de l'éducation nationale ainsi que de la formation professionnelle avec l'enseignement supérieur dans sa globalité. Pour les élèves, c'est la découverte d'un nouveau monde qui sera très bientôt, souhaitons-le, leur espace d'évolution et d'épanouissement intellectuel, culturel, scientifique et social. Cet espace, qu'est le monde de l'enseignement supérieur, va leur apporter des réponses à des questions essentielles, voire existentielles qu'ils se posent. L'université, espace de maturation de l'homme et des savoirs, productrice du capital humain, porte nécessairement en son sein des solutions épistémologiques que actuellement les élèves. Aujourd'hui, c'est la rencontre des jeunes et de leur avenir. Quel sera cet avenir? Comment sera-t-il façonné? Où, comment et par qui? Il s'agit là des questions qui peuvent sembler banales, à la limite prosaïques, mais qui interpellent le devenir de la nation. En effet, l'avenir des élèves façonne le Sénégal de demain, car c'est eux le Sénégal de demain. D'où toute la pertinence de notre rencontre des 3 prochains jours qui démarre ce matin. Mesdames et messieurs, un choix n'a de sens que s'il est suffisamment éclairé.
S'il repose sur des considérations objectives et rationnelles, un choix de filière de formation doit prendre en compte les capacités et potentialités de l'élève, son projet de carrière, mais aussi l'offre qui est mise à sa disposition. Pendant longtemps, nos élèves n'avaient pas cette possibilité et le plus souvent, ils s'inscrivaient dans d'autres formations ou dans des formations qui ne répondent pas à leurs capacités ou à leur volonté. Les choix étaient hasardeux, au mieux dictés par des tiers. L'univers Salon, dans une perspective pédagogique, ambitionne de corriger cet impasse. C'est pour cette raison que nous avons réuni dans un espace unique l'ensemble des filières de formation qui existent dans toutes les structures d'enseignement supérieur public ainsi que dans la plupart des établissements d'enseignement supérieur privés pour que les élèves, futurs bacheliers, aient l'éventail de choix le plus large possible pour déterminer l'orientation qu'ils veulent donner à leur avenir. L'orientation pédagogique devra cesser de relever du hasard. C'est pour moi l'occasion de remercier toutes les autorités de tous les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal d'avoir parmi eux leurs facultés, les départements, les sections, les écoles, les instituts, avoir l'opportunité de participer à ce salon de l'orientation, l'univers Salon. Il est indéniable que ce faisant, vous avez perçu l'importance stratégique de cette activité. D'ailleurs, vous avez toujours œuvré pour le rayonnement de l'enseignement supérieur sénégalais en maintenant haut et allumé le flambeau de la formation sénégalaise. Par ma voix, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko vous exhortent à continuer dans ce sens pour qu'à l'horizon 2050, le capital humain soit effectivement le catalyseur du développement économique du Sénégal. Cela commence aujourd'hui et vous en êtes conscients parce que vous en êtes les acteurs. Je voudrais également remercier tous ceux qui, ces 3 prochains jours, seront chargés d'animer le salon, de lui donner un contenu, de participer aux différents panels et de prodiguer des conseils et orientations aux élèves, mais aussi aux parents. C'est dans ce lot qu'il va falloir classer les psychologues conseillers qui nous accompagnent gracieusement, ainsi que l'équipe médicale qui non seulement a mis à notre disposition un bus médicalisé, mais offre durant ces 3 jours des consultations gratuites pour le dépistage de certaines pathologies. N'hésitez pas à recourir à leur service. Mesdames et messieurs, notre ambition d'organiser le salon de l'orientation des élèves se concrétise aujourd'hui. Il aurait été quasi impossible à organiser sans l'apport d'une structure comme le CICES. Nul n'ignore le savoir-faire du CICES en matière événementielle. C'est une référence internationale. Et avec ce salon, il prouve une fois encore sa capacité à organiser des événements d'envergure. Monsieur le directeur, cher Justin, je vous en félicite et vous demande de transmettre mes félicitations à toutes vos équipes qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce salon devienne une réalité. Chers élèves, chers étudiants, chers élèves plutôt, vous êtes au crépuscule d'un monde qui finit et à l'aube d'un monde qui commence. Il faudra être au rendez-vous de ce monde et être en mesure de répondre aux défis multiformes qui se poseront à vous. Il y va de votre place dans la société, il y va également du devenir du Sénégal. C'est pour vous y préparer que nous vous exhortons à participer à ce salon et à être le plus curieux possible, à guetter la moindre bribe d'information qui pourrait changer le cours de votre vie. L'enseignement supérieur du Sénégal s'est mobilisé pour être à votre disposition. Profitez-en, c'est votre jour, c'est votre salon et il doit vous mener à commencer à rêver de grandeur. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans remercier chaleureusement mon collègue, frère et ami Moustapha Sarré, ministère de la formation professionnelle et technique, qui, toute affaire cessante, est venu nous accompagner ce matin. Merci encore, monsieur le ministre, excellent porte-parole du gouvernement de la République du Sénégal. Il en est même du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, représenté aujourd'hui par Madame Maïmouna Diakhaté,
qui s'est excusé de ne pas pouvoir être présent, mais qui nous a témoigné de son soutien par la voix de son représentant. Ce salon n'aurait pas pu avoir la participation populaire et l'engouement que vous voyez sans la participation effective du ministère de l'Éducation nationale et sans la mobilisation des inspections d'académie. Je vous remercie chaleureusement du fond du cœur pour ce travail transversal qui a été fait entre les trois ministères, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur, avec le socle logistique et organisationnel du SUCES. Sur ce, je déclare ouvert au nom du président de la République et du Premier ministre Ousmane Sonko le premier salon de l'orientation, de la formation et de l'apprentissage des élèves Univers Salon. Je vous remercie de votre aimable attention.